Certaines filles, généralement, lorsqu'elles sortent d'une relation un peu tumultueuse, elles veulent directement se jeter dans une nouvelle, juste pour cicatriser la peine qu'elles ressentent. Malheureusement, on ne peut pas cicatriser la douleur d'une ancienne relation avec une nouvelle relation. Non. Généralement, les filles qui le font n'aiment vraiment pas la nouvelle personne qui est rentrée dans leur vie. Vous allez voir que c'est facile pour nous de détecter une femme qui sort à peine d'une relation tumultueuse. Vous allez voir qu'elle poste certaines photos. Par exemple, si elle a fait une nouvelle conquête, elle va poster les photos de cette nouvelle personne-là sur les réseaux sociaux, sans pourtant se rassurer que c'est la bonne personne. Juste pour énerver son ex, juste pour montrer à son ex qu'elle est passée à autre chose. Ou encore, vous allez la voir poster des photos où elle est par exemple au bar, elle est dans un snack bar avec des cocktails. Parfois, elle peut prendre le cocktail d'une copine ou bien le cocktail de quelqu'un. Elle fait seulement une photo juste pour montrer à son gars, son ex, qu'elle est passée à autre chose, qu'elle continue de vivre, qu'elle n'a pas besoin de se morfondre, qu'elle n'a pas besoin de pleurer. Mais on sait très bien à quel point elle souffre. On sait très bien à quel point elle a mal. Mais tout ce qu'elle fait là, c'est juste pour montrer à son ex, pour toucher encore le cœur de son ex, pour dire « j'espère que tu ne vas pas regretter parce que tu as perdu une perle rare ». Alors, si ce n'est pas le cocktail, vous allez voir qu'elle va poster des photos où elle est en salle de gym pour montrer à son ex qu'elle est en train de se concentrer sur elle-même. Elle a passé tout son temps avec son ex où elle voulait forcément le bonheur de son ex. Là, elle va se concentrer sur son propre bonheur, sur son bien-être, sur son physique. Elle a déjà la vie en main. Ou encore, vous allez voir cette fille-là, lorsqu'elle est sortie de la relation, elle va commencer à poster les paroles des Saintes Écritures, par exemple. Ils peuvent être nombreux contre toi, mais quand Dieu est avec toi, tu as tout. Les paroles de ce genre, juste pour montrer à son ex qu'elle est guérie, elle a maintenant confié sa vie est déjà pieuse. Elle a confié sa vie au Seigneur. Mais toute cette tactique-là, nous les hommes, on arrive à lire les signes, on sait que tu vas mal. On sait que tu vas mal. Cela ne sert à rien. Généralement, là je vais être honnête, normalement une femme qui est heureuse dans son foyer ne publie pas sur son couple tous les jours. Une femme heureuse dans son foyer. C'est hier que je regardais l'histoire de ce pasteur-là qui a ôté la vie à sa femme. Je vous assure, c'était un pasteur américain, c'est un pasteur américain, noir américain, qui prêchait dans les rues, qui arrivait à faire en sorte que les bandits transforment, c'est-à-dire qu'ils changent leur vie. C'est-à-dire tout le monde voulait être comme ce pasteur-là. Tout le monde voulait être la femme de ce jeune pasteur très très puissant. Tout le monde voulait être sa femme. Et sa femme était infirmière. Elle était aussi présente sur les réseaux sociaux, donc elle postait tout sur leur couple. Tout le monde les enviait. C'est pour ça qu'on vous dit, quand vous voyez les gens sur Facebook, ils ont l'air très heureux, mais vous ne savez pas ce qui se passe in the backstage. Vous ne savez pas ce qui se passe dans les coulisses. Vous ne savez pas. Alors, après avoir posté sur les réseaux sociaux, lorsque les deux tourtereaux rentrent à la maison, ce sont des bagarres. Et les enfants subissaient cela tous les jours. Donc, ce n'est pas forcément tout ce que vous voyez sur Facebook ou bien sur les réseaux sociaux qui vous paraît beau. Parfois, derrière cette beauté-là se trouvent les pleurs. Derrière cette beauté-là se trouvent les larmes. Les gens pleurent, les gens souffrent, mais ils sont obligés de couvrir avec des belles images de Facebook, les belles images de YouTube et de TikTok. La vie réelle, c'est tout autre chose. Il y a des gens qui subissent, mais qui sont obligés de faire semblant. Parce qu'ils savent aussi que s'ils vous montrent ce côté où ils sont en train de subir, vous allez les juger. Donc ils sont obligés de couvrir.
de montrer tout ce qu'il y a de plus beau. Mais lorsque la nuit arrive, vous allez même voir certaines femmes fortes, indépendantes, mais lorsque la nuit arrive, c'est l'oreiller qui est témoin des larmes qui coulent. Ce n'est pas facile. Donc, les gens heureux publient difficilement parce qu'ils se concentrent, ils passent plus leur temps à se concentrer sur leur bonheur. Comment conserver le bonheur qu'ils connaissent maintenant au moment où ils sont en train de vivre cela. Ils veulent le garder plus longtemps. Mais celui qui ne vit pas vraiment le bonheur est obligé de poster. Il a tout le temps de poster sur les réseaux sociaux. Quand on est heureux, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de tout poster. Non, 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 non. On n'a pas le temps.